Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Benjamin et dans la vie je suis développeur. Sur cette chaîne je vous motive à apprendre à coder en vous racontant des histoires drôles et simples à comprendre. Alors si vous cherchez à vous motiver ou simplement à suivre mes histoires, pensez à vous abonner. Quand on apprend quelque chose, que ce soit le web ou alors n'importe quelle autre activité, on peut souvent abandonner par manque de projet pour s'entraîner. Vous aimeriez coder, faire que ça de votre journée, mais vous ne savez pas par quoi commencer. Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner quelques astuces pour ne pas rester bloqué à ce niveau-là. C'est parti. On apprend quasiment tous à coder grâce aux tutos qu'on trouve sur le web, et on a tous à peu près le même réflexe qui consiste à mettre en application nos connaissances dans la réalisation d'un petit site perso. On commence par mettre un titre, son premier paragraphe, une image, et là, tenez-vous bien, ses premiers liens. Force de bidouille, vous finissez votre site perso et vous en êtes fier comme un pape. Aveuglé par votre première création, vous partagez votre merveille sur vos réseaux sociaux et vous vous rendez compte que votre génie ne suscite pas le buzz qu'il aurait dû. Quelques semaines plus tard, le recul aidant, vous réalisez que votre site perso est l'un des sites les plus laids du web et qu'en plus votre contenu est minable. Mais arrête de critiquer mon site. Fort de cet échec, mais toujours passionné par le code, vous décidez de créer un nouveau site. Mais là, c'est le drame. Vous avez déjà cramé la cartouche du site perso et vous ne savez pas du tout quel genre de site faire pour enchaîner. Vous fermez alors votre éditeur de code, vous relancez Netflix et vous rangez votre carrière de développeur dans le tiroir. Game over, notre annonce est un game over. Alors sans plus attendre, voici mes conseils. Conseil numéro 1. Si vous avez fait le tour de ce que vous aviez à dire, c'est peut-être le moment pour vous de vous pencher sur votre entourage. Peut-être que dans vos contacts, vous avez des amis artistes, musiciens, blogueurs, artisans, qui aimeraient vraiment avoir un site, mais qui n'en ont ni les moyens, ni les compétences. C'est le moment de faire votre BA, d'enfiler votre costume de Robin des Bois, et de venir en aide aux pauvres citoyens. Faire le site de quelqu'un d'autre vous permettra d'apprendre plein de nouvelles choses, car ce nouveau client vous proposera des choses que vous ne savez pas spécialement faire et qui vous permettront de creuser toujours plus loin votre apprentissage du code. Bien entendu, si ce client gratuit vous demande la lune, n'hésitez pas à le recaler et lui faire comprendre que votre talent est à la hauteur de sa bourse et qu'en l'occurrence, toutes ces requêtes ne seront pas forcément réalisées. Pour le reste, faites au mieux pour le satisfaire au maximum. Vous obtiendrez un max de compétences, une bonne bouteille de vin et une reconnaissance quasi éternelle. Sauf si bien entendu, ce client c'est votre petit frère qui ne vous offrira ni bouteille de vin, ni reconnaissance éternelle. Lucien, je te retiens et prépare-toi bien car quand tu seras au sommet de ta carrière, je me démerderai pour saboter ta page d'accueil dont j'ai encore les accès, tu te doutes bien. N'oubliez jamais que faire le site d'une personne, c'est aussi se donner la chance de montrer son travail à un tout nouveau réseau. Et qui dit nouveau réseau, dit nouveau projet, donc pognon, et donc la vie. Et oui. Par exemple, récemment, j'ai reçu un appel pour réaliser le site internet d'une maison d'hôtes en Dordogne. Je ne connaissais pas du tout ces gens, mais ils avaient trouvé mon contact en voyant le site de leur concurrente. Un des tout premiers sites que j'ai réalisé quand j'étais encore codeur débutant. Pas le plus beau, pas celui dont je suis le plus fier, mais un site qui a rendu un grand service à cette dame et qui 7 ans plus tard me rapporte encore du travail, donc du pognon, et donc la vie, et oui. Autre chose, ce site vous permettra aussi d'alimenter votre book que vous pourrez présenter ensuite lors de vos entretiens d'embauche. Mais ne vous inquiétez pas, je parlerai des entretiens d'embauche dans une vidéo ultérieure. Enfin, n'oubliez pas que travailler pour son entourage marche pour le web, mais aussi pour tout autre domaine qui demande de la pratique. Un apprenti coiffeur va vite s'ennuyer s'il n'apprend que sur lui-même, d'autant plus s'il est chauve. Juste une petite question. Quelqu'un aurait des nouvelles de mon coiffeur ? Plaque de l'an 2000. Conseil numéro 2. Ça fait un peu passe-partout, non ? Ne jamais être découragé d'avance. En effet, de nombreux projets naîtront dans votre tête, mais très souvent vous les abandonnerez avant même de les avoir commencés, tout simplement parce que vous penserez que c'est trop dur et que vous ne savez pas réaliser cela. S'il y a bien une chose qui est vraie dans le web, c'est que vous ne savez jamais faire un projet à 100%. Même un développeur expérimenté aura toujours 30-40% d'inconnus sur un projet avant de le commencer. C'est à la fois effrayant, mais c'est ça qui est totalement fascinant aussi, c'est qu'on apprend sans arrêt de nouvelles choses. Pour un développeur apprenti, ce pourcentage d'inconnus peut s'élever à 70% sans problème. N'ayez pas peur de prendre le projet malgré tout, car une autre chose vraie sur le web, c'est de se dire que tout a déjà été fait ou presque. Tenez, l'autre jour par exemple, je me posais une question. Je suis donc allé la taper dans Google, et j'ai eu ma réponse. Il y aura donc toujours quelqu'un pour vous donner la solution sur un forum ou ailleurs. Votre projet sera en définitive un bouquet de toutes les solutions que vous avez cueillies sur le web. Facile, non ? Conseil numéro 3. Ne pas avoir peur des idées stupides ou trop simples. En la développant, vous pouvez aussi penser à plein de petites fonctionnalités supplémentaires que vous n'aviez pas spécialement prévues au départ, mais qui seront autant de petits challenges à développer et à apprendre vous-même. Sur mon tout premier site par exemple, je n'avais pas grand chose à dire et pas de grands besoins non plus, mais j'avais la manie d'y intégrer tout ce que j'apprenais dans les tutos que je lisais à l'époque. C'est pourquoi en suivant les tutoriaux PHP du site du zéro, j'ai ajouté un livre d'or.
So 2001. Puis j'ai adapté ce que j'ai appris avec le livre d'or pour faire à côté un petit livre de blagues avec son petit système de notes embarquées pour élire les meilleurs. C'était assez cool et j'en ai appris de bien bonnes, jusqu'à ce que le robot le plus blagueur du web s'empare de mon livre pour tenter de vendre à tous mes copains des boîtes de Viagra. J'étais désemparé. Je faisais tout pour bloquer ce robot, mais rien n'y faisait. J'avais 9200 blagues de Viagra contre 19 vraies blagues laissées par des potes ayant eu un petit peu pitié, je pense, de mes pseudo MSN de l'époque. Wesh, livre de blagues sur mon site. Allez, lâchez vos plus bonnes blagues. Franchement, robot, avant de me pourrir la vie, t'aurais pu faire une petite étude de marché pour te rendre compte que c'est pas forcément les collégiens qui ont plus besoin de Viagra, bon sang. Conseil numéro 4. Ne pas avoir peur de copier complètement des concepts et les refaire à sa sauce. Je suis sûr que nous devons d'ailleurs à cet exercice l'un des sites les plus fréquentés du monde. En effet, en voulant créer une version de YouTube à sa sauce, le créateur de YouPorn s'est très certainement fait des testibilles en céramique et bien sûr a appris énormément de choses, hein, c'est bien entendu. Copier les maîtres est l'un des meilleurs exercices, et ce dans n'importe quel domaine. De tout temps à jamais, les artistes ont pratiqué et se sont copiés les uns et les autres pour finir par maîtriser leur propre technique. On n'oubliera jamais le célèbre adage « c'est en sciant que Léonard de Vinci ». En musique, reprendre une chanson de A à Z permet d'en comprendre le fonctionnement. La structure, l'agencement des différents instruments, comment gérer les nuances pour que le morceau ne soit pas lassant, etc. Dans notre domaine, celui du code, en recopiant un site, vous vous heurterez à des problématiques que vous n'aviez pas forcément anticipées et qui vous permettront d'évoluer et d'apprendre encore et toujours. De plus, de telles réalisations sont aussi très bonnes pour alimenter votre book et montrer de quoi vous êtes capable. Et bien voilà pour cette vidéo, avec ces 4 conseils, vous ne devriez plus rester en rate de projet avant de commencer quoi que ce soit. Mais comme je suis aussi très cool, je vais vous laisser dans une autre vidéo une liste de 5 projets concrets que vous pouvez commencer à réaliser dès maintenant. Question du jour, réponse dans les commentaires, quelle est votre méthode pour vous débloquer quand vous êtes face à votre feuille blanche et que vous voulez commencer un nouveau projet ? Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile aussi bien pour votre carrière de développeur que pour n'importe quelle autre activité. Abonnez-vous pour la prochaine vidéo de motivation et faites tourner ça à tous vos potes qui se chauffent à apprendre le web mais qui n'osent pas. Allez, ciao!